Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez me présenter votre parcours, chacun? Bonjour Virginie, donc moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Pour commencer, j'ai fait des études universitaires. Pour finalement rentrer sur le marché commercial, j'étais directrice des ventes dans l'événementiel. Donc je gérais une équipe commerciale, donc j'ai commencé en tant qu'assistante, puis commerciale et puis chef des ventes. Et puis après, je suis arrivée sur le marché beauté pour être commerçante. Je suis passée du commercial à commerçante. Voilà. Bonjour, Mathieu Vérité. Moi, j'ai 31 ans. J'ai un parcours pas plus typique puisque moi, je suis infirmier de formation. Et il y a 2 ans de ça, donc je me suis positionné pour reprendre une franchise dans les services. Et donc j'ai fait le choix d'aller vers une enseigne qui portait mes valeurs et lancer mon activité dans les services à la personne, le maintien à domicile et d'autres types de services. Pourquoi avoir choisi la franchise pour créer votre entreprise? Aujourd'hui, après 1 an et demi, nous on arrive à une agence qui est à maturité. Je pense que tout seul, j'y serais pas arrivé aussi vite. J'y serais arrivé, mais pas aussi vite. C'est un petit peu différent parce que tout ça, j'avais déjà fait avant d'arriver. Gérer un bureau, gérer une équipe, gérer un business. Après, ce qui était différent, c'était vraiment de pouvoir devenir autonome, d'avoir sa propre structure, de pouvoir monter son propre projet. Moi, je viens d'un grand groupe. Donc on avait des process de décision, ça monte, ça redescend. Alors que là, c'est ma propre affaire. C'est moi qui l'ai mise en place, c'est moi qui ai étudié le business plan d'un point de vue commercial. Donc ce qui était important, c'était de pouvoir suivre dans la gestion. Quand on fait quelque chose, voilà, c'est nous. On a une réussite, c'est nous. On a un échec, c'est nous. Mais tout de suite, on a cette possibilité de pouvoir agir et interagir, toujours avec le franchiseur, parce que ça aussi, c'était important, parce qu'on ne se lance pas non plus à l'aventure. Effectivement, d'avoir un cadre qui nous permet d'avancer, un cadre de confiance avec lequel on avance et on peut interagir tous les jours. Donc moi, c'était vraiment ça, de pouvoir être autonome et de pouvoir être chef d'entreprise. C'était mon entreprise. Est-ce que vous aviez rencontré d'autres franchiseurs avant de choisir le vôtre? Oui, sur le salon de la franchise aussi. Et en même temps, oui et non, parce que moi, j'avais une relation un peu particulière avec le franchiseur, puisque c'était des clients au départ. Donc, il y avait aussi toute cette confiance qui était installée, de pouvoir les connaître de l'intérieur et de l'extérieur. Alors moi j'ai rencontré en premier lieu mon franchiseur actuel, mais j'ai fait le choix effectivement de rencontrer 2 autres franchises, de challenger un peu les DIP que je pouvais avoir et l'état d'esprit dans lequel se positionnent les franchises. Pour moi c'était important parce que du coup j'investissais dans un secteur qui me plaisait, mais dans une entreprise que je n'allais pas connaître, parce que je n'avais pas de lien avant avec l'entreprise de service dans laquelle je me suis investi. Donc je suis allé jusqu'au DIP avec des journées d'immersion chez les 3 franchises et c'est là où j'ai décidé de trancher. Comment vous avez été accompagné par vos réseaux respectifs? Alors pour moi, je suis le 2e franchisé, donc j'ai eu un accompagnement un petit peu chouchouté. J'ai eu un bon accompagnement pour la recherche de mon local, une formation qui était vraiment très poussée. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus structurées, mais la franchise a quand même décidé de garder cet accompagnement de proximité et une présence qui est pour moi assez présente. C'est que je gère mon entreprise, je fais mes choix qui impactent mon activité, mais si j'ai le moindre doute, la moindre question, je décroche mon téléphone et je sais que j'ai quelqu'un au bout du fil à chaque fois. Pareil, dès le départ, de toute façon, on a toujours un premier entretien qui vous permet de rencontrer la tête de franchise, voilà, en confiance, d'en discuter ce que vous avez envie de faire. Et puis après, ce qui était très important, c'était que le planning en fait, de mise en place tout autant de l'entreprise, de la boutique, parce que ça nécessite des travaux dans la recherche aussi,
dans la recherche de la boutique, voilà, de faire un tour dans la ville où j'avais décidé de m'installer, de pouvoir voir, oui, ça c'est bien, voilà, de pouvoir vraiment échanger. Donc dès le départ, un rétro-planning pour voir aussi les dates qui étaient importantes dans les rendez-vous, dans le montage du dossier, les banques. Donc ça a été vraiment dès le départ. Donc l'accompagnement du franchiseur, c'est bien. Être soutenu par ses proches, c'est mieux. Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de vos expériences respectives? Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes devenu entrepreneur? Entrepreneur. L'entourage, forcément, c'est important. Mon mari a toujours été là, il m'a encouragée, c'est lui qui a fait les travaux dans la boutique. Et puis après, ce qui était important, c'est de bien voir le temps qu'on va y passer. Parce que avant, j'avais des responsabilités, c'était de 7h le matin à 6h le soir. Maintenant, j'ai toujours des responsabilités, mais je suis à côté de la maison, c'est 9h le matin, en revanche, c'est 19h le soir. Donc cet accompagnement, il est forcément là par rapport à une vie de famille. Par rapport aussi à des proches qui ne comprennent pas que ben voilà, on a un certain niveau, on a un certain poste et puis du jour au lendemain on va faire notre propre salaire. Donc il faut expliquer malgré tout parce qu'il faut rassurer. Donc l'environnement il est très important parce que si vous n'êtes pas soutenu au niveau des horaires, c'est pas qu'une question de salaire, c'est au niveau des horaires. Hein, bien sûr, ça a été question de travailler le samedi matin. Quand vous travaillez au départ du lundi au vendredi, ça c'est important. Là, je travaille du lundi au samedi. Donc les horaires ne sont pas redéfinis. Il faut redéfinir les tâches à la maison et il faut rassurer tout le monde. Mais oui, c'est important parce que sinon, tout seul, c'est comme le métier de commercial finalement. Hein. Commercial, commerçant, on sait que c'est un petit peu les montagnes russes selon les mois. Et bien là, c'est tous les jours, c'est votre entreprise, il faut qu'elle tourne. Et si vous n'êtes pas entouré, tout seul, évidemment, c'est dur. Donc oui, il faut être bien entouré. Moi, c'est un petit peu pareil par rapport à mes projets de vie. C'est que moi, j'avais un enfant dans le ventre, enfin, de ma compagne au moment où j'ai décidé de me lancer. C'était pas inné au départ que je me lance aussi vite. Mais du coup, quand on a vu les projets, quand on s'est dit, bon, visiblement, ça correspond à tout ce que j'ai envie de faire. Et dans notre couple, c'est bon, on y va. Donc à partir du moment où elle m'a dit oui, je me suis dit bon c'est qu'a priori elle est prête à me suivre. Elle est encore là, donc elle me suit encore. Le deuxième enfant est arrivé, mais c'est vrai que du coup il y a quand même un accompagnement quotidien et une compréhension qui est importante parce que Virginie disait de 9h à 19h, mais il y a peut-être des jours où c'est 21h, il y a peut-être des jours où oui, le samedi c'était pas prévu, mais il y a de l'administratif à faire, il faut y aller. Et dans ces cas-là, le fait de ne pas devoir négocier pour dire oui mais tu comprends, mon patron il a besoin ou autre, là c'est non tu comprends, sinon l'entreprise ça va pas, ça se comprend beaucoup plus facilement. Donc un soutien c'est quand même, pour moi c'est évident, tout seul ça me paraît très très compliqué, faisable encore une fois, mais très compliqué dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, parce qu'on partage aussi les moments agréables, moi j'en ai plein professionnellement à partager avec ma compagne et je trouve que c'est aussi important. Concernant votre activité, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre quotidien de franchisé? Une semaine chez Essentiel et Domicile, une semaine chez FEA, comment ça se passe? Alors je ne sais pas la réponse de ma collègue, mais chez Essentiel et Domicile, il n'y a pas de journée ou de semaine type. Il y a des moments un petit peu charnières, la fin de mois pour nous pour la facturation, le début de mois pour la paye. Mais autrement, c'est quand même tellement varié. Entre en plus ce qu'on faisait il y a 1 an et demi, ce qu'on fait aujourd'hui, donc la création et aujourd'hui plutôt la consolidation, voire la création d'une deuxième agence, les choses ont encore beaucoup changé et vont encore beaucoup changer. Donc c'est assez difficile. Je pense que c'est un peu comme tous les chefs d'entreprise. C'est qu'il y a peut-être 50 tâches différentes à faire dans la journée, à prioriser le matin, et finalement le midi tout a changé parce que les priorités ont changé, et puis le soir il y a 20 tâches qui sont rajoutées, et puis on n'a pas fait les 10 premières du matin. Enfin c'est un chamboulement avec un fil conducteur difficile à tenir. Vous vous y attendiez à ce que ce soit comme ça? Ah oui, moi c'est ce que je recherchais. Moi quand j'étais infirmier, j'étais aux urgences, donc j'aimais beaucoup le côté un petit peu désorganisé et de devoir s'organiser là-dedans, de devoir prioriser les choses. Alors c'est facile quand la personne est inconsciente face à vous, c'est sûr que c'est la priorité, mais parfois du coup c'est un petit peu plus difficile à trouver son organisation. Ça permet d'éviter le train-train quotidien et de se lancer des défis tous les jours, moi je trouve.
Oui, alors moi c'est différent parce que je fonctionne sur rendez-vous, donc effectivement du lundi au samedi c'est des rendez-vous, c'est là où on travaille sur l'accueil des clientes et des clients, ceci dit. Donc on reçoit, c'est là où c'est bien parce que de toute façon ça permet de faire vivre le centre, hein, ça va dépendre de l'activité, mais voilà c'est comme, enfin voilà pour faire le parallèle c'est comme un hôtel, il vaut mieux une boutique qui fonctionne où vous voyez que les gens rentrent qu'une boutique où il n'y a personne, donc ça, voilà, ça entretient. Donc tous les jours j'ai des personnes différentes qui passent le centre. Chez moi ce qui va être bien c'est que voilà, moi je suis sur le métier de l'amincissement et du bien-être. Donc ce que je retrouve, ce que j'avais dans mon métier avant et ce que je retrouve aujourd'hui, c'est le management des clientes, c'est l'accompagnement. J'emmène une personne d'un point A à d'un point B. Donc tous les jours c'est aussi différent parce que tous les jours les objectifs sont différents. On n'est pas seulement voilà, sur la perte de poids ou autre chose, donc on travaille avec des personnes différentes, on a des points à voir ensemble différemment, on fait des points tous les jours et en même temps on reste sur de la vente. Donc ce qui est bien aujourd'hui dans ce métier de commerçant, c'est que moi je reçois mes clientes, je les reçois chez moi, avec mon savoir-faire, je les accompagne et en même temps j'ai quand même cet objectif de vente. Donc je reste dans ma partie. Donc la semaine, voilà, c'est ça, on reçoit tous les jours, on échange et ça c'est important, on échange et on partage. Une dernière petite question. Si aujourd'hui vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir franchisé, oui, qu'est-ce que vous lui diriez? Au feeling, et il faut y aller. De toute façon, si le dossier doit se faire, il se fait. Parce qu'au départ, on a toujours une appréhension. Voilà, mon collègue a 30 ans, moi j'en ai 40, on a une vie différente hein, au fur et à mesure. Mais de toute façon, si on y vient à un moment donné, si on se pose la question, déjà avant on se posait la question. Sauf qu'effectivement, avant on avait un confort, donc on n'est pas formaté de la même façon. Si vous avez une envie, si vous avez l'opportunité de le faire, il faut y aller, il ne faut pas se poser la question. Moi, mon conseil, il est là. Parce qu'après, de toute façon, les impératifs, les contraintes vont être différentes, mais vous l'aborderez d'une façon différente. Voilà, donc il faut y aller. Il ne faut pas avoir de regrets là-dessus en tout cas.